Terraforming Mars de Dice Game? Il vient pas juste de sortir un jeu de Terraforming Mars il y a pas longtemps. Quoi? Celui-là, il y a des dés? Ouais, ben des dés. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Terraforming Mars de Dice Game. Alors Terraforming Mars de Dice Game est un jeu qui était en socio-financement l'an dernier et qui vient tout juste d'arriver. Donc j'ai backé le jeu parce que premièrement je suis un grand fan de Terraforming Mars. Et oui, je le sais, beaucoup d'entre vous disent quoi? Encore un autre jeu de Terraforming Mars? Ils n'ont pas fini avec ça. C'est quoi la prochaine étape? Le roll and write? Mais je dirais que les gens ils ont toujours le choix à savoir s'ils veulent s'intéresser à un produit ou non. On va comprendre, Stronghold Games et Freaks Games ont trouvé un jeu absolument génial et lorsqu'on décide de faire d'autres versions, eh bien, je pense que ça va être selon tous et chacun. Ceci dit, la dernière version, Ares Expedition, ressemblait énormément à un jeu qui s'appelle Race for the Galaxy, tout en gardant des éléments de Terraforming Mars. Donc, pour ma part, Race for the Galaxy est un jeu que j'adore, mais Race et Ares étaient deux jeux complètement différents quand même, malgré le fait qu'ils partagent certains éléments de leur ADN, parce que Race est un jeu très rapide de 25 minutes, tandis que Ares restait quand même une grosse expérience de jeu à environ 1h30. Donc ici, on a droit à The Dice Game, et avant que vous vous posiez la question, non, ce n'est pas la version Roll for the Galaxy, cette fois-ci de Terraforming Mars. Non, c'est un jeu avec des dés, mais qui est beaucoup plus accessible. Donc, le jeu ici de Dice Game se joue aux alentours de 45 minutes sur la boîte. Bon, allez voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Alors, voici donc Terraforming Mars de Dice Game. Alors, si vous êtes familier avec le jeu Terraforming Mars, vous allez avoir un petit goût de revenez-y avec le plateau qu'on voit ici. Mais avant de débuter, je tiens à vous parler du livre de règles. Donc, le livre de règles est très bien fait avec des beaux exemples. C'est certain que lorsqu'on a de l'expérience un peu avec le jeu original, il y a des concepts qui nous arrivent plus vite, mais ça reste un jeu qui est pas trop complexe quand même. Et bien entendu, à l'arrière du jeu, un petit rappel de certains éléments que je trouve toujours très très intéressants. Donc, dans Terraforming Mars de Dice Game, le but du jeu va être de gagner. Et pour gagner, on va devoir être tenté d'être le joueur avec le plus de points de victoire. Donc, la partie va se terminer lorsque 2 des 3 paramètres vont être complétés. Et les paramètres sont le niveau d'oxygène sur Mars, la température, ainsi que les océans comme ceux ici qu'on va placer sur le plateau. Donc, lorsque 2 des éléments sont terminés, on procède au dernier tour et ensuite de ça, on va calculer pour savoir qui est le gagnant. Mais avant de terminer, bien sûr, on va devoir commencer la partie. Alors, lors de la mise en place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici comme ça 3 milestones qu'on va placer. Donc, on en a une liste comme ça ici. Donc, les parties vont pouvoir être très différentes. Et on va également placer des dés awards. Donc, on va sélectionner un dé de chaque couleur et on va les brasser pour pouvoir les placer là. Les dés, bien entendu, font partie intégrante du jeu et les voici. Donc, les dés représentent des ressources. Donc, chacun des types de dés de couleurs va représenter différents icônes qu'on va devoir utiliser pour pouvoir payer pour nos cartes. D'ailleurs, l'aide de jeu est vraiment fantastique pour nous expliquer tout le jeu, mais également principalement le Dice Overview. Donc, on voit ici les valeurs qui sont communes, qui sont moins communes et qui sont rares sur le dé. Donc, essentiellement 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, ça va nous aider pour pouvoir voir rapidement quelle icône de dé on va avoir besoin. Chaque joueur va également recevoir 5 cartes de projet ainsi que 2 corporations. Donc, le joueur va devoir choisir quelle corporation il va commencer la partie avec. Donc, on va remettre l'autre dans la boîte et ça va donner également les ressources de départ qu'il va recevoir. Donc, lorsque les ressources ici comme ça, c'est des petits icônes comme ça qu'on va pouvoir prendre et ça va pouvoir servir de n'importe quelle phase de dé. Essentiellement, c'est une ressource frime. Donc, de l'autre côté, on voit la boîte de production. Donc, lorsqu'on voit un arrière brun comme ça ici, ça se trouve être de la production. Lorsqu'on va faire une phase de production, on va pouvoir recevoir les différentes choses. Donc, ici, recevoir une ressource et ici, un dé. Et là, chaque fois qu'on prend un dé, on va devoir le brasser. Et un coup brassé, le dé va devenir une ressource qui va pouvoir nous servir. On va être amené à pouvoir manipuler les dés pendant la partie, mais lorsqu'on prend le dé, on le brasse, il devient une ressource qu'on va placer devant nous comme ça. Donc, par exemple, j'ai choisi Hélion comme ça parce que je voulais avoir beaucoup plus de dés. Et là, je vais commencer avec 2 dés rouges, un dé gris, ainsi que des petits jetons comme ça ici, 3 jetons que je vais placer devant moi. Je vais prendre les dés, je vais les brasser et on est maintenant prêt à commencer. Les tours dans Terraforming Mars de Dice Game sont très très rapides parce qu'on va devoir décider si on fait un tour de production ou un tour d'action.
Donc, bien entendu, au départ, on va probablement faire beaucoup plus de tours d'action, mais on va être amené à faire les tours de production que je vais expliquer dans quelques instants. Donc, de la manière qu'un tour d'action se fait, on doit toujours commencer avec une action de support. Et là, l'action de support, on doit la faire avant l'action principale, c'est très, très important. Et ensuite de ça, on passe à l'action principale et notre tour est terminé. Donc, les tours sont très, très rapides. Je vous explique les différentes actions de support. La première chose qu'on peut faire en action de support, qui est représentée par une flèche jaune, c'est de prendre un dé. Donc, on peut choisir n'importe quel dé, le prendre, le brasser, et voilà, ça devient une ressource, qui, ça se pourrait, ne soit pas exactement ce qu'on a besoin d'avoir pour pouvoir jouer nos cartes. Parce que les cartes vont avoir différentes icônes qu'on va devoir avoir pour pouvoir les jouer. Donc, une autre chose qu'on peut faire si on le désire, à la place de prendre un dé, on peut payer une ressource. Ça veut dire de prendre n'importe quel dé qu'on a déjà, donc une ressource, de le retirer et de pouvoir placer un dé de notre choix sur la face que l'on désire. Donc, ça nous permet de pouvoir mitiger les dés. Donc, à chaque tour, on va pouvoir soit recevoir un dé, soit en payer un pour pouvoir placer n'importe quoi, ou encore, ici comme ça, de pouvoir piger 2 cartes. Donc, même chose, on va payer un dé, une ressource pour pouvoir piger 2 cartes. Et là, lorsqu'on voit cette icône-là, on ne reroule jamais les dés qu'on a devant nous. Donc, cette icône-là nous permet de choisir la face qu'on va vouloir avoir. Donc, on a quand même beaucoup de contrôle sur les ressources. Ensuite, après avoir fait cette action de support obligatoire, qui se trouve être toujours intéressante parce que la plupart du temps, ça va être d'aller chercher un dé, on passe à l'action principale. Et là, il y a plusieurs choix sur l'action principale, mais vous allez voir que la plupart du temps, on va faire à peu près la même chose. L'action principale est de jouer une carte, ce qui m'amène vers les cartes de projet qu'on va avoir. Donc, les cartes de projet, on en a en 3 couleurs. On a les cartes vertes qui sont habituellement réservées aux productions. On a ensuite les cartes bleues qui peuvent avoir des effets différents, soit de nous offrir des nouvelles actions spéciales, de nous offrir des bonus ou de nous offrir des rabais sur différentes cartes. Et on a les cartes rouges qui sont les cartes événements qui vont avoir un effet instantané, donc de placer une forêt ici comme ça, de placer différentes choses ou d'augmenter les différents paramètres qu'on va faire. D'ailleurs, parlant des paramètres, lorsqu'on augmente un paramètre, que ce soit l'oxygène, de placer un océan ou de monter la température, on va gagner 2 points de victoire. Donc c'est très important, ce n'est pas simplement 1 point de victoire, c'est bien 2. Et si jamais on arrive où les bonus, on va pouvoir recevoir des bonus. Donc ici, on va recevoir un dé, mais ici, on va recevoir un dé rouge déjà sur la face de Celsius. Si on ne désire pas jouer de cartes, on peut également faire une autre action de support. Ça veut dire que notre tour pourrait être simplement de prendre un dé, le brasser, prendre un autre dé et le brasser et notre tour serait terminé. Donc ensuite de ça vient les différentes actions pour pouvoir monter les paramètres. Donc premièrement, on peut payer 3 Celsius pour augmenter la température, 3 gouttes d'eau ici pour placer un océan, les petites plantes pour placer ça ici, on place une ville ou encore 3 symboles de dollars pour gagner 2 points de victoire instantanés. Lorsqu'il y a une bannière verte, c'est des points instantanés, la bannière rouge va nous donner des points de victoire à la fin de la partie. On a un petit rappel aussi pour les points de victoire, donc lorsqu'on monte l'oxygène, c'est bien 2 points de victoire, température 2 points de victoire, et là pour les villes, lorsqu'on place la ville, c'est 2 points de victoire, mais 1 point de victoire de bonus pour chaque forêt. De son côté, les forêts vont monter l'oxygène pour 2, mais avoir 1 point de victoire pour chaque ville adjacente comme ça. Donc lorsqu'on va choisir, on va pouvoir le placer n'importe où et recevoir le bonus. On a également certaines cartes de projet qui vont nous dire de placer ces petits marqueurs bruns-là, donc comme l'original ici comme ça. Et là, ça va être écrit sur les cartes. Donc, ça, c'est pour un tour d'action, mais si on le désire, à la place de faire un tour d'action, donc à la place de faire l'action de support et l'action principale, on peut, si on le désire, faire un tour de production. Donc, la première chose qu'on va faire, ça va être de défausser les dés en haut de 3. Donc, si jamais j'ai accumulé beaucoup de dés et je viens pour faire une production, ça sera pas nécessairement optimal parce que je vais devoir défausser des dés pour en conserver seulement 3. Donc, ça va éviter qu'on fasse des tours de production encore et encore. Ensuite de ça, on va pouvoir choisir autant de cartes qu'on le désire de notre main et les défausser. Pourquoi? Parce que après ça, on va piger des cartes pour en avoir 5 en main. Donc, si jamais il y a des cartes qu'on n'est pas très satisfait, on peut simplement les défausser et on va piger pour en avoir 5 ensuite en main. Après ça, on va passer à la phase de production. Donc, la phase de production, ça va être de prendre tous les dés et toutes les ressources qu'on va avoir dans les petits compartiments bruns ici comme ça. Donc, habituellement, ça va être les cartes vertes, donc les cartes vertes comme celle-ci, qui vont nous donner plus de production. Habituellement, je les place une à côté de l'autre. Admettons que je l'aurais placé. À ce moment-là, je vais prendre 4 dés rouges et un dé gris et je vais les brasser immédiatement et elles vont devenir des ressources. La dernière chose qu'on va pouvoir faire, c'est de déflipper ces cartes bleues. Et là, j'en ai pas parlé encore parce que certaines cartes bleues vont avoir certaines habilités. Donc, habituellement, ça va être des bonus spéciaux. Donc, par exemple, ici, on a une main action. Donc, au lieu de faire notre action principale lorsque cette carte-là est sur la table, si on veut, on peut payer un nombre de ressources comme ça d'animaux et de gagner des points de victoire. Mais lorsqu'on va utiliser une action comme ça ici, on va
mettre la carte de côté. On ne pourra pas la réutiliser tant longtemps qu'on n'aura pas fait une action de production. Et ensuite de ça, la dernière étape, ça va être de redresser nos cartes bleues. Donc, on va avoir certaines cartes qui vont nous offrir des actions principales, mais également des actions de support. Donc, au lieu de faire l'action de support standard, on peut choisir de payer 2 cartes pour avoir ça comme ça ici. Et là, il y en a beaucoup des différentes. D'ailleurs, les cartes sont vraiment belles, sont très très simples. L'iconographie est très très bien pensée parce que c'est très très rapide à voir. Il y a certains petits textes qui vont se retrouver ici, mais il n'y a pas énormément de tuiles avec des textes comme ça. Donc, certaines cartes bleues vont nous donner également des pouvoirs. Donc, par exemple, je vous disais qu'on doit défausser pour avoir 3D. Donc, dans le cas de cette carte-ci, on peut conserver 2D supplémentaires dans le storage. Et là, il y a également une dernière chose. Les cartes bleues peuvent nous offrir une flèche verte comme ça. La flèche verte, c'est simplement pour dire une free action. Donc, pendant notre tour, on peut décider de payer un vert pour pouvoir recevoir 2 symboles de Celsius, mais on va encore une fois devoir mettre la carte de côté. Elle va se mettre droite lors de notre prochaine production. La dernière chose que je vous ai pas parlé, se trouve à être les petites cases ici comme ça. Et là, vous allez remarquer, il y a également un type de carte que je vous ai pas montré. Donc, en début de partie, selon le nombre de joueurs, on va prendre un certain nombre de cartes comme ça, des cartes bonus, qui sont des cartes très très fortes. D'ailleurs, l'endo est différent pour montrer que ce sont des cartes différentes pour ne pas les mélanger. Donc, lorsque le premier joueur va arriver à 5 et ensuite 12 points de victoire, il va pouvoir prendre les cartes. Donc, par exemple, pour une partie à 2 joueurs, il y aurait 4 cartes qui seraient mises de côté sur le plateau. Donc, lorsque le premier joueur arrive à 5 points, il va pouvoir regarder les cartes, en choisir une et la jouer immédiatement. C'est une carte bonus, donc il va vraiment pouvoir la choisir, comme ça ici. Certaines cartes bonus vont nous donner des nouvelles ressources de production, d'autres vont nous donner une bonus, une action. Ici, comme ça, des fois, ça va être des cartes rouges qui vont nous donner des effets instantanés. Lorsque, ensuite de ça, l'autre joueur va arriver, il va pouvoir prendre les cartes restantes et regarder, et ainsi de suite. Et là, lorsqu'on va arriver à 12 points, on va faire la même chose. Ça permet d'avoir un petit boost pendant la partie et aussi un incitatif pour aller chercher des points de victoire en début de partie. Donc, les tours vont se relayer de cette façon. Donc, toujours soit une action de production ou une action, un tour de production ou un tour d'action. Le tour d'action, toujours un support, une action main. Et ensuite de ça, on va continuer jusqu'à temps que 2 des 3 paramètres soient arrivés comme ça ici. À ce moment-là, tous les joueurs vont faire un dernier tour et on va procéder au décompte des points. Et là, pour le décompte des points, c'est très simple. On va commencer par regarder les awards. Donc, en début de partie, on a placé 3D ici comme ça. Donc, les joueurs qui ont le plus d'icônes dans les cartes jouées, donc on va regarder toutes les cartes de projet qu'on a. Donc, le plus d'icônes comme ça ici qui ont été jouées va remporter 5 points de victoire et la deuxième place va remporter 3 points de victoire. Donc, ça va être aléatoire à chaque partie et on va comptabiliser ces 3D-là. Ensuite de ça, si on a réussi à avoir des milestones, donc si jamais on a réussi à être le premier à avoir, exemple ici comme ça, 6 cartes rouges, on va la prendre devant nous et on a un petit rappel ici qu'à la fin de la partie, on va marquer des points de victoire. On va également faire des points de victoire avec les différentes cartes dans notre jeu. Donc, après avoir comptabilisé les points, le joueur qui a le plus haut score va remporter la partie. Une petite chose que je veux apporter, c'est que lorsqu'on va commencer, on a le choix d'intégrer les cartes de Corporate Era. Donc, ça se trouve être des cartes avec des effets un peu plus avancés, je dirais. Mais pour ma part, j'ai tout de suite mélangé le Corporate Era Pack dans le jeu. Donc, qu'est-ce que ça nous offre? Ça nous offre des effets différents un peu et aussi des rabais. Donc, des cartes qui vont nous offrir des rabais sur différents icônes. Pour ma part, c'était très instantané. Habituellement, bon, des fois, j'aime jouer le jeu vanille. Mais pour ça, j'ai décidé d'inclure immédiatement les cartes Corporate. Le jeu vient également avec un mode solo. Dans le mode solo, qui reprend essentiellement la base du jeu, sauf que là, on va devoir compléter les 3 paramètres et le faire en 50 tours. Donc, on va placer un second marqueur de joueurs ici comme ça, et avant de prendre une action, on va simplement avancer le cube. Et lorsqu'il va arriver à 50, à ce moment-là, ça va terminer la partie. On a également des petits marqueurs ici sur le plateau de jeu en jaune. Donc, lorsqu'on va arriver au premier marqueur, on va retirer les milestones comme ça. Donc, ça va faire un petit incitatif. Et on va également commencer avec 3 tuiles sur le plateau. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de Terraforming Mars de Dice Game. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, premièrement, je tiens à vous dire que je n'ai pas énormément joué. Je voulais produire une vidéo rapidement pour vous présenter le jeu, pour que vous fassiez votre avis sur les différents mécanismes, pour voir si c'est le genre de jeu qui pourrait vous intéresser. Donc, à la base, je suis un grand fan de Terraforming Mars. Terraforming Mars est probablement mon jeu favori de tous les temps. Donc, lorsque j'ai fait mon top 100, il figurait au numéro 1 et c'est un jeu que j'adore. Lorsque j'avais vu Ares Expedition, j'avais également énormément aimé le jeu, encore plus avec l'ajout des différentes extensions qui étaient arrivées, qui ont rajouté un mode solo vraiment super. Donc, dans le cas de Dice Game, j'étais quand même très curieux parce que on nous propose un jeu de Terraforming Mars beaucoup plus accessible. Donc, on a un jeu qui est un peu plus simple, plus rapide et surtout avec un tempo qui va tellement bien. Donc une des grandes forces du jeu, c'est son tempo parce que lorsqu'on va faire un tour, on va faire une action de support et une action de main et ça se pourrait que notre action soit simplement action de support, récupérer un dé, le brasser,
action main, refaire une autre action de support, prendre un dé et le rebrasser. Donc ça fait en sorte que les tours sont très rapides et le jeu n'a pas vraiment beaucoup de temps mort. Ça c'est un gros point positif que j'aime beaucoup dans celui-là parce que on va avoir l'impression que la partie va rouler quand même assez vite. Donc c'est certain qu'on a des dés et on peut avoir la frustration de ne pas brasser le dé qu'on veut. Donc si on veut un symbole commun et qu'on brasse un symbole rare, ça se pourrait que ce soit vraiment pas ça qu'on veuille. Donc je dirais que ça a amené des petits moments de pas de frustration et de j'aurais aimé ça pogner ça, j'ai pas pogné la bonne chose, mais une chose que le jeu fait très bien, c'est de pouvoir mitiger nos résultats de dés. Donc comme action de support, on peut prendre un dé mais on peut également défausser un dé pour pouvoir prendre un dé qu'on a déjà une ressource en fait et la placer sur la face qu'on désire. Et ça, l'élément de mitigation pour un jeu de dés est vraiment très important et ça fait en sorte qu'on n'a pas l'impression nécessairement de perdre complètement notre temps. Donc si on le désire, on pourrait prendre notre tour ultimement pour prendre un dé et défausser nos dés pour choisir notre ressource, donc d'avoir la ressource qu'on veut avec notre tour. Donc c'est certain que lorsqu'on va jouer à plusieurs joueurs, donc les tours vont être rapides comme ça et ça pour moi c'est un gros plus que le jeu nous offre. Maintenant, est-ce que c'est un meilleur jeu, un meilleur design que son grand frère Terraforming Mars? Terraforming Mars reste quand même un design vraiment beaucoup plus ficelé, une satisfaction beaucoup plus grande. Mais ici, on a droit à ça dans un jeu qui veut pas jouer dans la cour des grands en tant que tel. Donc, c'est pas un jeu qui prétend être un gros jeu. C'est un jeu qui va rouler bien. Et pour moi, c'est vraiment un point positif. Je tiens à dire que j'ai joué en solitaire. Ma première partie que j'ai joué en solo. Donc, en solo, on a 50 tours pour pouvoir réussir à compléter les 3 paramètres de Mars. Je dois dire que le jeu est probablement pas à son meilleur en solo. Ma première partie solo m'a laissé très amer parce que lorsqu'on est en multijoueur, on peut simplement dire perdre un tour pour aller chercher des dés comme ça puis essayer de se faire une base, donc une grosse base de dés. Et également de se préparer une bonne production, tandis qu'en solitaire, étant donné qu'on a 50 tours seulement pour pouvoir réussir à tout compléter, on a l'impression d'être contraint. Donc quand on brasse les dés et qu'on n'a absolument pas les résultats qu'on a besoin, c'est un peu plus frustrant. Donc oui, il y a toujours la bonne vieille mitigation des dés, mais on va perdre du temps en tant que tel. Donc j'ai pas eu énormément de plaisir à y jouer en solo. Je vais probablement réessayer, mais je pense que le jeu va vraiment briller à plusieurs joueurs parce que là, on peut se construire un moteur et prendre notre temps. Donc c'est certain que la partie termine lorsque 2 des 3 paramètres vont être terminés. Donc c'est certain qu'on va pas nécessairement étirer trop la partie, mais on sent moins pris à la gorge en disant qu'il faut absolument optimiser chacune de nos actions. D'ailleurs, il y a énormément d'actions que j'ai faites qui a été une action de support et ensuite l'action principale. D'ailleurs, l'aide de jeu est vraiment super parce que il nous offre tout ce qu'on doit faire. Donc, si on fait un tour de production, si on fait un tour d'action et également les dés, donc pour savoir les symboles qui sont les plus rares. De l'autre côté de l'aide de jeu, on a une aide pour le jeu en solo. Donc, si jamais vous jouez en solitaire, il y a quelques petits éléments de départ qui vont venir changer les choses. Autre chose avec le jeu dans lequel le jeu se démarque sont les cartes bonus. Donc lorsqu'on arrive avec 5 points et ensuite 12 points, le premier joueur qui arrive va prendre la pile de cartes bonus. Et c'est des cartes qui sont très intéressantes, surtout qu'on va pouvoir les jouer gratuitement et immédiatement. Donc ça va pouvoir nous donner un petit edge, puis également avoir un incitatif, comme je disais dans l'explication des règles, pour aller faire des points de victoire immédiats. J'ai trouvé que cet élément-là était très intéressant. Ça rajoute beaucoup de possibilités et en ajoutant les petites cartes bonus comme ça, j'ai vraiment trouvé que c'était une bonne idée, donc quelque chose qui n'avait pas été fait dans les autres puces. Donc, on a les milestones, donc une certaine des awards aussi, donc les dés qu'on va avoir. On va essayer de bâtir notre plateau autour de ça. Et l'idée de le Corporation Era qui appelle une mini-extension, on s'entend, ça aurait dû être dans le jeu de base. Je pense que moi, j'ai tout de suite pris les cartes, j'ai essayé de mélanger ensemble. Ça nous permet d'avoir des rabais. Donc, on peut bâtir un moteur autour de certains éléments comme ça. Donc, le jeu a quelques cartes de take that. Donc, bien entendu, il y a un faible pourcentage de cartes qui va faire perdre des ressources aux autres joueurs. Donc, des cartes un peu comme les astéroïdes qu'on retrouvait dans les autres Terraforming Mars pour ajouter probablement un minimum d'interaction entre les joueurs parce que c'est certain que ultimement on fait les choses de notre côté, mais je pense que Terraforming Mars a toujours été connu pour ça. Donc c'est vraiment des jeux qu'on bâtit notre tableau, on construit nos petites choses, on fait nos petites affaires de notre côté. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi j'adore ça et je suis content que le jeu se dénature pas en disant comme ok parfait, ça va devenir un gros jeu de take that. Il y a des petits éléments take that comme ça qui font en sorte pour enlever les ressources, mais sinon j'ai vraiment trouvé ça super. Le fait aussi qu'on peut aller chercher des petits symboles, des petits jetons de ressources wild qu'on appelle des frimes, ça va être très pratique et les petits jetons sont difficiles à retrouver des fois. Donc au départ, on en a quelques-uns et là, on a l'impression qu'on va recevoir beaucoup et non, malheureusement, on doit en prendre soin. Donc les cartes de production d'ailleurs qui vont produire ces petits jetons-là sont vraiment super. Donc est-ce que le jeu est meilleur que Terraforming Mars? La fameuse question, pas du tout, mais le jeu ne prétend pas non plus vouloir être meilleur. Je pense que l'idée du dice game et pour les gens qui aiment brasser les dés, c'est certain que des beaux petits dés comme ça, donc les dés qui servent de ressources, j'ai trouvé ça bien pensé. Ça peut amener ces petits lots de frustration
frustration, mais c'est pas un jeu qui se prend trop au sérieux. T'sais, quand un jeu tourne autour du hasard, puis qu'un jeu va durer 2 heures ou 3 heures, c'est très frustrant. Mais dans le cas d'un jeu de 45 minutes comme ça, on a un moment de feel good et on se le cachera pas. C'est agréable de brasser des dés. Lorsqu'on fait une production, on réussit à récupérer une tonne de dés, donc c'est vraiment le fun de pouvoir prendre sa tonne de dés et de les brasser et de voir les différentes ressources qu'on a pour pouvoir jouer nos différentes cartes. Donc il y a quand même beaucoup de cartes de projet. Bien entendu, c'est un Terraforming Mars, donc c'est possible d'étendre le jeu, de rajouter des choses, mais pour l'instant, seul l'avenir va nous le dire. Une autre petite chose aussi que j'ai trouvé intéressante, c'est que le plateau de jeu est réversible. Donc on a un autre côté avec différentes ressources bonus qu'on va pouvoir avoir, donc une différente disposition. J'ai trouvé que ça amenait un petit peu de rejouabilité directement dans la boîte. Mais je veux savoir maintenant qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Terraforming Mars de Dice Game peut être un jeu qui va être intéressant pour vous, ou est-ce que c'est juste encore une autre façon de faire de l'argent sur le dos d'une franchise qui fonctionne? Ben pour ma part, j'ai pas de problème parce que j'ai bien apprécié mon expérience. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! C'était clairement pas une bonne idée de garocher des dés comme ça.